Bene, buonasera a tutti. Bonsoir à tous, merci pour être ici ce soir et bienvenue à cette rencontre du titre Saint François et les sultans, l'héritage d'une rencontre qui dure depuis 800 ans. On parlera de la simplement rencontre qui s'est passée il y a 800 ans à Damietta, mais une rencontre qui dure depuis jusqu'à aujourd'hui, où les Nils rencontrent la mer Méditerranée, où deux hommes se rencontrent. Un homme est chrétien, le Saint François, qui vient de Assise. L'autre est musulman, le Nièvre de Saladin. Durant la 5e croisade, se passe quelque chose d'extraordinaire. Et durant les combats, deux hommes se rencontrent. On ne sait pas trop de ce face-à-face parce que les sources qui nous ont donné l'histoire ne nous permettent pas de répondre à la question qu'est-ce qui s'est passé vraiment. Et les sources géographiques qui ont peuplé l'histoire de ces années ne nous permettent pas de donner avec certitude scientifique une réponse à cette question. Mais pourtant, aujourd'hui, même si les certitudes ne sont pas beaucoup, on est ici en train de parler de cette rencontre extraordinaire entre les deux hommes. Ça veut dire que quelque chose s'est passé et cette rencontre donc est importante parce que pour l'histoire, il y a quelque chose d'important. Ça nous amène à Damietta, en Égypte, et ce sont deux invités qui nous amènent là-bas. À ma gauche, il y a la professeure Maria Pia Albertzoni, une professeure d'histoire médiévale à l'Université catholique du Sacré-Cœur de Milan. Une des majeures expertes de Saint François. Elle fait partie du centre directif du bas Moyen-Âge de Todi. Et Francesco Pattone, qui est le custode de la Terre Sainte. Qui intervient au meeting pour la deuxième fois après le 2017, il y a 2 ans, quand le meeting a proposé une exposition sur les 800 ans des présences de Saint François. Saint François arrive part depuis Ancône en 1217 pour arriver jusqu'à Damiette, pour arriver à côté des ennemis. Malgré tout le monde lui a déconseillé d'aller jusqu'au sultan avec la 5e croisade. Il a décidé de défier la vie pour aller rencontrer le nièce des Sarrasins. On ne sait pas combien de temps il est resté avec le sultan. On soutient 20 jours à peu près. Mais il y a beaucoup de questions pour cette rencontre. Et pourquoi le Saint François il a décidé de risquer sa vie pour rencontrer le sultan? Pourquoi on l'a laissé en vie? On l'a laissé sans lui rien faire. Un chrétien qui ne s'est pas converti et qui a rencontré le sultan. Pourquoi 800 ans après, on est en train de parler encore de cela? Je veux proposer ces questions à la professeure. Merci. Merci pour cette introduction. Je concorde avec vous sur le fait que la particularité de cet événement a suscité l'étonnement des hommes de cette époque. Et aujourd'hui encore, elle continue de nous étonner. Pourquoi? Tout simplement, il s'agit certainement d'une initiative assez surprenante de la part d'un frère, d'un laïc, qui provenait de l'Occident, d'une terre certainement moins riche, moins prestigieuse de l'Orient de l'époque, et qui entend tout simplement présenter sa foi au sultan. Donc il s'agit d'une initiative qui a certainement suscité l'étonnement, nous verrons pourquoi, à ce moment-là, et qui continue encore à nous surprendre aujourd'hui
notamment par la caractéristique prophétique qu'elle contient si l'on regarde les développements actuels du dialogue interreligieux. Précisons toutefois qu'il ne s'agit pas d'un épisode de dialogue interreligieux. C'est nous aujourd'hui qui le voyons dans cette optique. Certainement aussi parce que les développements de l'ecclésiologie après le Vatican II et avec le pontificat de Saint Jean-Paul II et l'esprit d'Assise, les initiatives qui ont suivi, ont remis au premier plan cette initiative plutôt surprenante qui, à cette époque-là, a suscité l'étonnement, mais qui ensuite était presque mise de côté. J'ai vérifié et en 1919, par exemple, il y a 100 ans, ce centenaire a été totalement ignoré. Donc, il n'y avait aucune raison qui le rendait attractif aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous sommes là pour en parler et essayer de chercher, en tout cas j'essaierai de vous dire ce qui m'a semblé intéressant, pour moi avant tout, pour reprendre, essayer de comprendre cet épisode. Comme l'a rappelé le docteur Aveduto, le journaliste qui a introduit, Saint François, à la suite des croisés, se rend, et beaucoup soutiennent qu'il aurait lui-même pris la croix, ce qui n'est pas totalement improbable. Prendre la croix, c'était comme partir pour un pèlerinage, et Saint François a toujours eu une forte sensibilité pour le pèlerinage, ou du moins pour les occasions qui se présentaient pour manifester et annoncer la foi chrétienne dans l'Évangile. Donc Saint François se rend en Orient, où l'on avait déjà des frères mineurs, parce qu'en 1217, Saint François avait envoyé Élie avec d'autres frères, au moins un autre frère, pour faire naître une présence franciscaine en Syrie, ou en tout cas dans le Proche-Orient. Donc Saint François se rend en Égypte. Là, il trouve, pense-t-on, certains de ses frères. Lui-même était déjà accompagné par un autre frère, Pietro Cataneo, on le sait. Il trouve ses frères et probablement avec eux, pas seul, il prend cette initiative surprenante. Bien entendu, le cardinal Lega que citait tout à l'heure Andrea Aveduto a résisté un peu à cette idée. Il ne comprenait pas à quoi pouvait servir une telle initiative. François était sans doute conscient qu'il ne convertirait certainement pas le sultan, mais il ne veut pas laisser tomber cette occasion. Certainement aussi parce que même en dehors du monde musulman, on connaissait l'humanité de ce sultan, Al-Malik al-Kami. Il est passé à l'histoire notamment pour sa curiosité culturelle, scientifique, pour son humanité. Et donc c'est sans doute l'une des raisons qui a encouragé Saint François à prendre cette initiative inédite. Je tiens à dire tout de suite que tant François que le sultan étaient deux hommes de foi. Des hommes pour qui était très clair ce qui avait de la valeur, ce qui comptait dans leur vie, ce dont ils dépendaient, ce qu'ils adoraient. Et il lui avait donné un nom. L'un était chrétien, l'autre musulman. Ça me semble important de le souligner pour lier ce thème au thème du meeting, car il y a des liens entre les deux. Car en effet, seul celui qui sait qui il est, qui connaît son propre nom, peut dialoguer avec une autre personne. Le dialogue a lieu entre deux personnes qui ont une identité précise. Et sur ce point, Saint François est bien conscient. Qu'est-ce qui a permis, au fond, cette estime, le développement d'une estime réciproque entre les deux hommes? Le fait que tous deux, Saint François comme le sultan, ont mis en jeu leur propre identité, une identité qui se fondait sur la foi en Dieu, sur le Dieu unique, le Dieu des chrétiens ou le Dieu des musulmans. Mais cela n'a pas créé, et là je vois un aspect véritablement exceptionnel de cette rencontre, cela n'a pas constitué un obstacle à cette rencontre. Si nous réfléchissons, si nous observons les sources, nous comprenons
que cela a été le point d'origine, le point qui a permis la rencontre de ces deux personnes. Dans l'immédiat, cette initiative ne semble pas avoir eu un succès visible. Les sources et les témoins oculaires disent qu'elle a eu lieu. Le cardinal a résisté, Saint François est allé voir le sultan, il a parlé, mais il n'a pas obtenu ce qu'il voulait, à savoir la conversion. Ou du moins, il n'a pas accompli de geste héroïque, il n'a pas obtenu le martyre. Mais cela n'était pas le but de Saint François. François a toujours montré son intérêt pour les créatures, pour la création, pour les autres et pour les hommes. Et je dirais que c'est ce qui a le plus surpris ses contemporains, les hommes de cette époque, parce qu'ils l'ont vu revenir sain et sauf, ce à quoi on ne s'attendait pas, qui semblait inexplicable et inespéré. Et ils ont même compris que quelque chose avait changé pour François, et sans doute aussi pour le sultan. Qu'est-ce qu'il a changé? C'est difficile à dire. On voit des résultats, disons, dans la règle elle-même de François. François rentre de l'Orient vers le mois de septembre 1220 et à cette époque-là, il doit immédiatement se mettre à écrire sa règle. Qu'écrit-il dans cette règle qui n'a pas reçu l'approbation papale? Elle est de 1221. Donc, à peine à son retour de l'Égypte, il consacre un chapitre entier, le chapitre 16, à la prédication des frères qui vont vers les Sarrasins et de la manière de prêcher aux Sarrasins, aux infidèles. Donc, une règle monastique qui consacre un chapitre entier à la possibilité que les frères puissent aller auprès des infidèles ou des Sarrasins, cela constitue déjà une révolution en soi. C'est un renversement. Une nouvelle manière de vivre la vie religieuse, non plus fermée, enfermée dans un couvent, mais dans le monde entier, ouverte au monde, et même avec une propension, une inclination, on pourrait dire, à aller rencontrer ce qu'on appelait les infidèles. Que dit François dans ce chapitre de sa règle? Il indique aux frères deux manières de prêcher aux infidèles. Lesquels? Le premier, il leur dit de se comporter spirituellement, je lis, c'est-à-dire sans dispute et discussion, que les frères soient sujets, soumis à toute créature humaine par amour de Dieu et qu'ils confessent d'être chrétiens. Donc vous voyez que l'identité n'est jamais cachée, elle est toujours en première ligne. Puis, la deuxième manière, et c'est très intéressant, lorsqu'ils verront que cela plaît à Dieu, donc il ne s'agit pas d'aller marteler en quelque sorte les infidèles ou les Sarrasins avec l'annonce, mais lorsqu'ils verront que cela plaît à Dieu, qu'ils annoncent la parole de Dieu pour qu'ils croient en Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Esprit Saint. Cela et d'autres choses qui plairont au Seigneur, ils peuvent le dire à eux et à d'autres. Parce que le Seigneur dit dans l'Évangile que celui qui me confessera face aux hommes, moi aussi je le reconnaîtrai devant mon Père qui est aux cieux. Le fait que cette indication, ce chapitre de la règle, ne soit pas resté lettre morte, mais qu'il ait eu une réalisation, nous est témoigné par une importante chronique, toujours contemporaine, de 1223 environ, où l'auteur consacre un chapitre à la prédication des frères mineurs, un ordre qui venait tout juste de naître. Et leur prédication se déroule aussi auprès des infidèles, des Sarrasins. Et l'auteur dit, il raconte comment tout le monde s'intéresse à cette prédication. La prédication est un grand instrument de communication qui se développe essentiellement au XIIe et au XIIIe siècle. Et cela constitue un peu une révolution dans la communication, un peu comme aujourd'hui,
les messages répétés que nous rencontrons. Donc la prédication, c'était quelque chose qui attirait, et qui attirait aussi les Sarrasins. Cet auteur, qui est un ecclésiastique, écrit: non seulement les fidèles du Christ, mais même les Sarrasins et les hommes qui sont encore dans les ténèbres, lorsqu'ils sont confrontés à la prédication, pleins d'admiration pour leur humilité et leur perfection, ils les accueillent volontiers et ils les couvrent du nécessaire avec reconnaissance. Du reste, les Sarrasins écoutent très volontiers tous les frères mineurs lorsqu'ils annoncent la foi du Christ et la doctrine évangélique. Donc, remarquez qu'il n'y a pas de censure, même dans la prédication de l'Évangile, aux Sarrasins, tout comme le fait François devant le sultan. Seulement, si les frères, dans la prédication, commencent à contredire ouvrement Mahomet, alors les Sarrasins ne les écoutent plus. Donc je trouve ça très surprenant, et cela me semble répondre à la question qui m'a été posée, le résultat de cette entreprise apparemment peu importante de François a donc une retombée évidente dans son expérience et donc dans l'expérience des frères mineurs. Allora vescovo di Acri. Giacomo da Vitri l'a dite sans fruit en 1220, un an après la rencontre entre le Saint François et le sultan. Mais alors, si même pour l'évêque de Acri n'était pas une rencontre sans fruit, quelle est la nouveauté qui mène cette rencontre dans la Terre Sainte? La nouveauté, c'est que cette rencontre, de fait, a permis l'enracinement de notre présence franciscaine en Terre Sainte. De fait, le seul ordre qui, depuis lors, est parvenu à rester de façon ininterrompue jusqu'à aujourd'hui en Terre Sainte, c'est l'ordre franciscain. Donc, en apparence, cela peut sembler être une sorte de prédication à vide, mais en réalité, c'est une prédication qui a ouvert un chemin, une voie. Je dirais plus, une prédication, on pourrait peut-être dire à plus juste titre, une expérience qui nous a permis d'être présents au long de ces 800 années, précisément avec le style que Madame Albertsoni vient de citer dans le chapitre 16 de la règle qui n'a ensuite pas été acceptée, validée par le pape. Donc la prédication des franciscains s'est affirmée en Terre Sainte à dominante musulmane comme une présence où les frères, sauf en de rares occasions, ont évité de créer des disputes, des discussions. Ils ont évité cette méthode d'évangélisation qui était pratiquée à l'époque, qui était celle de la controverse, c'est-à-dire vouloir convaincre l'autre à tout prix. Ils se sont mis au service de tous par amour du Christ. Et au long des siècles, dans le passé, l'un des signes de ce service rendu à tous par amour de Dieu a été le soin aux malades. Nous lisons souvent dans notre martyrologue de Terre Sainte le soir les frères qui sont morts le lendemain et nous entendons souvent que tel frère est mort peut-être à 35, à 25, à 27 ans alors qu'il soignait les pestiférés. Donc c'est un langage qui certainement a eu son éloquence et son efficacité. Et aujourd'hui, je dirais que ce service à tous par amour de Dieu est encore aujourd'hui fondamental. C'est un langage qui reste compréhensible à tous et je pense, de manière toute particulière, tout à fait spéciale, à la réalité que constituent par exemple les écoles en Terre Sainte, qui de fait sont un lieu où nous nous mettons au service de la population locale, chrétienne et musulmane. Et de fait, ces écoles deviennent un lieu où ce langage est compris, si bien que les écoles de Terre Sainte sont très appréciées par la population musulmane, là où nous sommes présents. Beaucoup de nos écoles comptent environ 50% d'élèves chrétiens et 50% de musulmans. Mais il y a des cas, par exemple à Jéricho, où 96% des élèves sont musulmans et 4% chrétiens.
Et pourtant, l'école de Jéricho est un signe de ce service à tous par amour de Dieu, et c'est un signe qui nous permet d'avoir à Jéricho une relation excellente avec la population musulmane et de voir les familles musulmanes qui s'attachent à une réalité telle que l'école de Terre Sainte, voir la même chose dans d'autres pays, dans différentes occasions comme la remise des diplômes ou l'arbre de Noël, on voit le témoignage de cette affection. Donc cette forme de style, d'attitude que François nous a donnée nous a permis de fait de nous enraciner, mais toujours avec une identité claire. Nous confessons que nous sommes chrétiens, nous sommes généralement connus et reconnus en tant que tels. Et les musulmans eux-mêmes, là où nous sommes présents, les musulmans qui ont un rapport familier avec nous appellent Abouna, ce qui signifie père. Donc il y a une relation qui est une relation de respect, mais aussi, j'oserais dire, une relation affectueuse. Bien entendu, au fil des siècles, cela nous a aussi entraînés à être attentifs aux occasions que le Seigneur nous offre pour faire grandir davantage cette forme de relation. Et cela arrive de différentes manières et dans différents lieux. Et cela arrive non seulement vis-à-vis du monde musulman, mais aussi vis-à-vis du monde juif. Parce qu'aujourd'hui, pour nous, vivre en Terre Sainte, cela signifie nous confronter non seulement au monde musulman, mais aussi avec le monde juif. Donc je dirais que le résultat de cette rencontre, le résultat de cette expérience, qui peut sembler à première vue un échec, si nous l'observons avec un autre regard, avec un autre souffle, nous découvrons que cette rencontre, de fait, est celle qui nous a permis d'être présents là depuis 8 siècles, au début avec un tout petit noyau sous forme de semence, mais aujourd'hui avec une présence qui est significative du point de vue de la présence chrétienne. Professeur Albertoni, nous avons dit que les sources sur ce qui se passe dans l'été de 1219 ne sont pas beaucoup et ne nous permettent pas de définir précisément qu'est-ce qui s'est passé vraiment. Et il est vrai aussi qu'à partir des choses qui se sont passées peu après, on peut penser quelque chose. Donc on veut essayer de répondre à la question qu'est-ce qu'ils se sont dit. On a cité d'autres faits qui nous ont aidés à faire lumière sur ce qui s'est passé. Donc on veut essayer d'aller encore plus au fond sur cette tente du sultan. Bien entendu, essayons d'entrer dans cette tente du sultan autant que nous le pouvons. Les chroniques contemporaines, déjà, en particulier celle d'Arnaud, qui est la plus éloquente sur ce sujet, évoquent certainement certains faits. Le fait que François a eu l'autorisation d'aller dans le camp du sultan, dans le campement du sultan. Il a été amené en présence du sultan. Je fais la liste des faits qui sont certains, qui sont assertés. Il a pu parler avec lui et certainement, il a parlé de questions liées à la foi. Comment le savons-nous ? D'une part, parce que c'est l'intention déclarée par François lorsqu'il demande la permission d'aller voir le sultan. Et puis, parce que dans la chronique d'Arnoux, il y a une conclusion très belle qui montre le sultan qui salue François en lui demandant de prier Dieu pour son âme et qui lui révèle quelle est la vraie religion qu'il doit accepter, qu'il doit professer. Il y a donc certainement eu un dialogue lié à ce thème. De plus, dans la chronique d'Arnoux, le chroniqueur dit que le sultan, à la fin, apprécie publiquement le geste de François en le remerciant et il exprime sa gratitude en lui disant « Tu as risqué ta vie
pour venir m'annoncer la vérité, parce que tu t'inquiètes du salut de mon âme. Et cela, c'est une magnifique expression qui, quoi qu'il arrive, nous fait comprendre que l'argument du discours entre les deux hommes, entre les frères et le sultan, ces experts de la loi, concernait précisément la foi. De plus, un autre point dont nous sommes certains, c'est que le sultan aurait certainement pu le faire tuer, comme peut-être l'ont suggéré les sages de la loi, ceux que l'on voit si bien représentés dans la gravure que l'on voit ici, mais qui ont permis à François de rentrer indemne au campement chrétien. Et cela, c'est un fait certainement très important qui a beaucoup touché, surpris les contemporains. Aucun autre membre de l'armée occidentale n'avait osé prendre une initiative de ce genre. Non seulement, mais un autre fait qui est encore intéressant et qui a certainement eu lieu parce que toutes les sources en parlent, est que le sultan, à la fin, a fait des présents, des dons à François. Donc c'est un signe tangible de gratitude. Des dons, des présents qui peuvent être des étoffes précieuses, de l'or, de l'argent. Donc les biens qui, aux yeux des Occidentaux, étaient ce qu'il y avait de plus intéressant, de plus merveilleux en Orient. Dans les Mille et une nuits, répondait en quelque sorte à cette image, à cette vision. Donc François n'accepte pas ces dons. Les dons riches n'avaient pas de sens, mais il y a cette corne, une véritable corne d'ivoire, qui est encore aujourd'hui conservée dans la basilique de Saint-François à Assise, dans le trésor de la basilique. Et cette corne, selon la tradition, une tradition en tout cas très antique, parce qu'au début du XIVe siècle, on cite déjà cette corne dans le trésor, donc ça veut dire qu'au XIIIe siècle, elle est arrivée, donc que cette corne aurait été un don du sultan. Et il me semble, les dons arrivent jusqu'à nous, et ceux qui les reçoit, les maintient et les considère. Beaucoup de choses que l'on ne considère pas se perdent. Donc j'aime penser au soin avec lequel François a gardé cet instrument qui pour lui était un instrument de travail. Le sultan lui a fait un présent qui était adapté parce que Saint François, qui ne cesse de circuler, qui est itinérant, qui veut prêcher et rassembler les gens, a pour instrument cette corne. Donc nous trouvons dans ce don un signe, en quelque sorte, de l'estime, de la connaissance que le sultan avait pour ce que François faisait réellement. Ce n'était pas seulement un don occasionnel. Donc toutes ces raisons, le fait qu'il y est allé, qu'il a parlé, qu'ils ont parlé 2 fois, qu'ils se sont quittés de manière fraternelle et même avec des présents, je dirais que tous ces éléments ont certainement eu lieu, puisque plusieurs sources, de points de vue différents, avec des accents parfois différents, toutes les sources nous le témoignent. Donc cela, c'est une certitude. Alors, ensuite, un autre point très intéressant serait de savoir ce qu'ils se sont dit. Et cela, c'est un aspect que, bien entendu, mis à part la chronique d'Arnoux, qui est la plus disserte sur ce sujet, ce sont des choses que l'on peut uniquement hypothétiser. Mais je pense que l'on peut faire des hypothèses. Bien entendu, ce sont des hypothèses. Je n'ai aucune possibilité d'en être certaine, mais elles me semblent tout à fait plausibles et elles pourraient nous offrir des explications. Donc, nous savons, première hypothèse, que François, dans ses exhortations, peut-être que plus que dans ses prêches, utilisait souvent des expressions de louange, des louanges au Dieu très haut. Par exemple, pour revenir à la règle que l'on appelle non acceptée, non validée,
il y a un chapitre entier, le 21e, qui est consacré à l'exhortation et à la louange que peuvent faire tous les frères. Donc saint François, dans ce chapitre de cette règle, retrace en quelque sorte le schéma des prêches, des exhortations que peuvent faire les frères. Et l'exhortation est sous cette forme. Cette exhortation et cette louange, dit-il, tous mes frères, quand il le leur plaira, pourront l'annoncer à toute créature et à tous les hommes, à toute catégorie d'hommes, avec la bénédiction de Dieu. Craignez et honorez, louez et bénissez. Adorez le Seigneur dans la Trinité, Père, Fils et Esprit, Créateur de toutes les choses. Faites pénitence. Faites des fruits dignes de pénitence, parce que nous mourrons rapidement. Donnez et il vous sera donné. Pardonnez et il vous sera pardonné. Et si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, le Seigneur ne vous pardonnera pas vos péchés. Confessez tous vos péchés. Bienheureux ceux qui meurent dans la pénitence, car ils seront dans le royaume des cieux. Malheur à ceux qui ne meurent pas en pénitence, parce qu'ils seront enfants du diable dont ils accomplissent les œuvres. Gardez-vous et abstenez-vous de tout mal, et persévérez dans le bien jusqu'à la fin. On sent déjà ici des accents, des notes qui seront reprises par François dans le cantique de Frère Soleil, le cantique des créatures. Malheur à ceux qui mourront dans le péché, etc. Mais si vous y êtes attentifs, c'est ici un schéma de louange au Dieu très haut. Et François écrira les louanges du Dieu très haut. Mais plus tard, vers 1224, lorsqu'il écrit aussi le cantique. Mais je pense qu'avant déjà, il pratiquait ce type de prédication. De plus, François avait également composé une musique pour chanter, par exemple, un cantique, le cantique de Frère Soleil. Et je pense, il me semble très probable, qu'il pouvait y avoir une musique pour chanter ce cantique au Dieu très haut. J'imagine, en tout cas, dans le travail de préparation de l'exposition, j'ai revécu cette expérience. J'imagine François et le frère, ou les frères qui l'accompagnent, comme on le voit encore dans ce beau retable. Je les imagine se mettre à chanter les louanges de Dieu, les réciter et les chanter, parce que François avait recommandé à tous ses frères, à la fin de leur prédication, d'entonner des chants pour impliquer aussi sur le plan émotionnel leur public. Et le chant est toujours une action de louange très belle, qui implique. Donc je considère que son discours devant le sultan, précisément si l'on tient compte de la récurrence de ces thèmes dans les textes de François, se soit fondé probablement sur la louange au Dieu très haut. Une terminologie d'ailleurs très proche de celle utilisée par les musulmans. Et très simplement, je pense qu'il a invité tout le monde à louer Dieu pour les créatures, pour la création, pour le pardon, pour le bien, etc. Et cela, bien entendu, ne pouvait pas rencontrer de réserve ou de distance pour le sultan. C'est très intéressant de voir comment le simple François, qui dit « Je suis un pauvre idiot », a trouvé le moyen, le médium idéal, le thème sur lequel il a pu trouver un accord avec les personnes d'autrefois. Il a trouvé ce qui unit et il a réussi à le souligner et à le mettre sur le tapis de façon claire, sans renier son identité. C'est encore plus intéressant si l'on pense que pendant ces années, la fin des années 20 du XIIIe siècle et le début des années 30, nous trouvons différents témoignages de théologiens qui écrivent au sultan. Le pape lui-même, Grégoire IX, en 1233, écrit différentes lettres au sultan du Maroc et d'autres régions de l'Afrique du Nord en les invitant à se convertir au christianisme. Mais ces papes, le pape et les théologiens, écrivaient à ces hommes en énonçant des principes de foi très justes
vous avez vous imaginez qu'en quelque sorte un résumé de catéchisme à la fin duquel il disait « Convertis-toi parce que ça, c'est la vérité ». Alors, ces lettres savantes n'ont pas beaucoup touché les âmes. La plupart du temps, elles n'ont même pas trouvé de réponse intéressante. Ce qui est intéressant, c'est de relever comment, au contraire, l'exemple de François et sa méthode ont connu un retour plus manifeste et plus clair. J'ai vu en cela, dans cette hypothèse, encore une fois, que j'aime imaginer de la rencontre, un signe et un exemple très intéressant du fait que ce qui met en mouvement, ce ne sont pas seulement les paroles, ce qui fait bouger, qui facilite la rencontre, c'est l'expérience. L'expérience d'une humanité qui se présente, qui se manifeste comme une humanité renouvelée, nouvelle, à cause de la foi. Et cela, je pense que cela pouvait être le contenu de la rencontre entre François et le sultan. On a dit une rencontre qui dure depuis 800 ans. En fin de compte, la rencontre entre Saint François et le sultan est une rencontre avec un autre. Et en Terre Sainte, on peut parler d'autres, pas seulement les musulmans. J'imagine que les sultans ne sont pas que les musulmans, mais sont aussi les juifs. Vous trouvez à Jérusalem. Donc, rencontrer les autres, aujourd'hui, cela veut dire rencontrer tout le monde. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, l'héritage de cette rencontre entre le sultan et Saint François? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous rencontrer la professeure a parlé de pardon dans cette intervention. Quelque chose de difficile dans la Terre Sainte à retrouver. Recueillir l'héritage d'une rencontre, c'est tout d'abord croire que la rencontre est possible. Lorsque nous réfléchissons au fait que les chroniques racontent la rencontre, mais parlent en fait peu de ce que le sultan et François se sont dit, cela signifie que ce qui a le plus frappé, ce n'est pas ce qu'ils se sont dit, mais le fait même qu'ils se sont rencontrés. Et cela me semble avoir une valeur extrêmement actuelle. Aujourd'hui, nous savons, il y a ceux qui théorisent un affrontement des civilisations, ceux qui théorisent l'impossibilité de communiquer entre croyants de religions différentes, ceux qui théorisent même l'impossibilité de pouvoir coexister entre des personnes de cultures différentes. Cette rencontre, pour moi, reste comme une borne, un pilier, une sorte de parabole que Dieu nous a raconté au long de l'histoire, à travers François et Amalik al-Kamil, pour nous dire au contraire que la rencontre est possible. Et cela, c'est caractéristique de François. Je voudrais souligner certains aspects de sa spiritualité et de son langage. Saint François supprime le mot « ennemi ». Et il affirme que le seul ennemi que nous avons, c'est notre moi très concret et égoïste. François, on le sait, est celui qui écrit dans la règle que quiconque viendra les voir, c'est-à-dire ira voir les frères, qu'il soit voleur ou brigand, devra être accueilli avec bienveillance. Donc, cela ne me semble pas étrange de penser à un François qui rencontre des gens qui se trouvent aux marges de la société. Le lépreux, qui est exclu aussi physiquement de la société. Cela ne me surprend pas de penser à un François qui est disposé à rencontrer aussi les criminels. Et cela ne me surprend pas non plus de penser à un François qui pense que même le loup peut devenir frère loup. Et je ne me surprends pas non plus à penser que François a pu rencontrer paisiblement un croyant d'une autre religion. Aujourd'hui, cela me semble particulièrement significatif.
Si je dois identifier une actualisation de cette parabole qui puisse être un peu médiatique, cette actualisation, je la revois, par exemple, dans la rencontre qui a eu lieu cette année à Abu Dhabi entre le pape François et le grand imam d'Al-Azhar, Al-Taïb. Tous les deux ont signé ce document qui parle de fraternité entre chrétiens et musulmans en se fondant sur des valeurs de type humain et sur des valeurs de type religieux et en allant jusqu'à en tirer des conséquences très concrètes comme la nécessité de respecter la conscience des personnes, la nécessité de respecter les lieux de culte, la nécessité de respecter la pratique religieuse de l'autre, la nécessité de garantir à tous le droit de citoyenneté, la nécessité même de dépasser le concept de minorité qui est souvent instrumentalisé pour induire une sorte de sentiment d'infériorité. Donc cela me semble être une parabole intéressante qui actualise la rencontre d'il y a 8 siècles. Et il me semble que cette parabole, dans un contexte où on parle souvent d'affrontement de civilisation, propose une autre catégorie qui est celle de la rencontre de civilisation. Dans un contexte où il semble à nouveau à la mode de l'homme comme un loup pour l'homme, on repropose l'idée qu'un homme est un frère pour l'autre homme. Et cela me semble tout à fait actuel par rapport à cette rencontre. Et puis il y a encore les rencontres qui ne sont pas sous les projecteurs et auxquelles on ne donne pas tout cet éclairage, toute cette lumière, mais qui montrent comment la collaboration se fait pour le bien de la personne. Dans quelques jours, nous aurons ici comme invité au meeting Monseigneur George Abouhaz, et Monseigneur George Abouhaz est évêque à Alep. Et à Alep, il y a environ 1 an, est né un projet d'aide pour les enfants qui sont nés et qui ont grandi pendant la guerre, pour les aider à dépasser le traumatisme de la guerre. C'est un projet qui a permis de travailler ensemble, grâce notamment à la collaboration entre Monseigneur Abouhaz et l'imam d'Alep et les frères de la communauté d'Alep. Donc ce projet a amené à travailler ensemble des chrétiens et des musulmans, spécialistes de différentes disciplines, pour le bien d'enfants, les enfants d'Alep Ouest qui sont à prédominance chrétienne et ceux d'Est, de Alep Est, qu'on appelle les enfants du djihad parce qu'ils sont les enfants d'hommes qui soit sont morts, soit se sont échappés à Adlib et dont personne ne voulait s'occuper. Et cette collaboration permet à 1 millier environ d'enfants de vivre ce type de programme qui les aide à retrouver, pas l'enfance qu'ils ont perdue, ça c'est impossible, mais à retrouver une perspective, une possibilité d'une vie un peu plus sereine et de dépasser un traumatisme tel que celui d'être né et d'avoir grandi dans la guerre et d'avoir vu uniquement la guerre. Voilà, ce sont des paraboles qui montrent comment ce type de rencontre peut animer et inspirer aujourd'hui d'autres rencontres encore plus actuelles, toujours pour le bien de la personne, toujours, quoi qu'il arrive, pour le bien, dans ce cas précis d'enfants, dans d'autres cas de pauvres, de malades, de personnes qui autrement n'auraient pas d'espoir. Voilà, je crois que en ce sens, cette rencontre d'alors est extraordinairement actuelle aujourd'hui. Je me permets de vous demander encore une chose, parce que vous, comme des pères de Saint François, vous êtes vraiment
des vrais actifs dans l'éducation. Et c'est l'école, le lieu où on rencontre encore plus facilement, où on forme les nouvelles générations qui n'ont pas besoin de parler de dialogue, mais où le dialogue, on le fait dans le terrain même. Bien entendu, dans les écoles, le dialogue constitue la vie quotidienne. Et si l'on veut se référer aussi à la rencontre entre François et le sultan, je dirais que cette année, il y a eu encore une expérience très belle qui était particulièrement forte dans l'une des écoles de Terre Sainte, celle de Bethléem, où environ 300 élèves chrétiens et 300 élèves musulmans ont consacré une semaine à l'étude de cette rencontre, aidés bien entendu par leurs professeurs qui sont eux-mêmes chrétiens et musulmans. Ils ont commencé en visionnant le film documentaire sur la rencontre entre François et le sultan, et puis en groupe, ils se sont confrontés pour trouver des points de rencontre entre jeunes chrétiens et jeunes musulmans. Je le répète, toujours accompagnés par leurs professeurs. À la fin de la semaine, ils ont présenté à l'école et à la communauté, j'étais présent moi-même et leur famille bien entendu était présente, ils ont donc présenté le résultat de leur travail sous une forme de décalogue, en 10 points en quelque sorte, qui, d'après eux, permettent non seulement la collaboration, mais aussi l'amitié, la fraternité entre jeunes chrétiens et jeunes musulmans. L'école favorise cela. L'école est un contexte où cela est possible. Et l'école est un contexte où ce type de dialogue s'étend des élèves aux familles, donc d'un noyau très fermé, très limité, jusqu'à une communauté de vie. Bien entendu, les écoles sont le lieu où l'on sème. Et par conséquent, si l'on sème aujourd'hui, on ne peut pas espérer récolter les fruits en 2 ou 3 jours. Lorsqu'on sème des éléments essentiels d'un point de vue culturel, il faut des années de travail avant de pouvoir en voir et en recueillir les fruits. Mais je dirais que dans les écoles, on respire déjà, en bonne part, le fruit d'une rencontre réelle, d'une rencontre qui est une expérience quotidienne et d'une rencontre dont j'espère pouvoir demain, un jour, recueillir des fruits de fraternité toujours plus forte et de paix. Merci beaucoup. Vous avez raconté de comme une présence germinale, vous êtes devenu plus de 300 frères divisés par 8 pays du Moyen-Orient. En 8 pays du Moyen-Orient, donc en Terre Sainte, mais en Palestine. Mais la Terre Sainte est un pays encore plus ample, donc une zone plus ample comme la Syrie, bien martyriée, le Liban, la Jordanie, l'Égypte, Rhodes, Chypre. Et le début de cette custode de la Terre Sainte, qui est formalisée par l'Église en 1342, commence 2 ans avant la rencontre entre le sultan et Saint François, parce que Saint François fond la province d'Outre-mer en 1217. Je demande à la professeure Bertazzoni comment naît la province d'Outre-mer. C'est une belle question. François avait à l'esprit que ses frères, le couvent de ses frères était le monde entier, donc il tend à les envoyer partout. En 1217, c'est une année très particulière parce que c'était l'échéance prévue pour partir en croisade. Un concile avait fixé le départ de la croisade en 1217 et précisément en cette année, aussi bien Saint François que Saint Dominique commencent à envoyer les frères en dehors de la France, de l'Italie, de l'Europe, vers d'autres pays. Donc je pense qu'il y a un lien entre ces deux faits. Donc
François envoie frère Élie et probablement d'autres frères, parce que les frères se déplaçaient toujours au moins à deux, en Palestine, en Terre Sainte, en Syrie. On ne sait pas très bien parce que, aussi bien en Italie qu'ailleurs, les frères n'avaient pas de couvent au départ, donc ils se déplaçaient constamment avec des demeures très précaires. Mais on est sûr qu'en 1217, la présence des frères mineurs en Terre Sainte commence dans le Proche-Orient. Une présence qui, c'est difficile à le croire, mais dure jusqu'à aujourd'hui, sous des formes un peu différentes, parce qu'aujourd'hui, nous avons donc la province des ordres des frères mineurs depuis 1217, et qui s'est poursuivie même après le retour de François en Italie, et qui s'est poursuivie jusqu'à ce que la présence de royaumes chrétiens ou de lieux chrétiens en Terre Sainte. Le dernier événement, c'était Saint-Jean d'Acre en 1221. Et de là, alors que tous les chrétiens avaient au fond abandonné la Terre Sainte, les frères restent. Et cela, c'est certainement un aspect remarquable, sans doute favorisé par leur mobilité. Ils restent et ils continuent à être une présence fondamentale pour les pèlerins. Donc voilà aussi les œuvres d'assistance, et aussi pour les chrétiens qui vivaient encore nombreux en Terre Sainte. La papauté, au XIIIe siècle et aussi par la suite, voit dans les frères mineurs, mais aussi les prêcheurs, mais surtout dans les frères mineurs, une force incroyable, très intéressante, parce qu'elle permet au pape lui-même de parvenir dans les différents lieux de la chrétienté à travers les frères. Donc, les frères constituent des messagers, les messagers idéaux. Précisément à cause de l'exemple de François, qui est allé à la rencontre, il n'a pas affronté, il a pu rencontrer. Et donc les frères sont envoyés à partir de là comme émissaires. Ils portent des messages au nom du pape, au Proche-Orient. À partir de 1245, ils portent des messages vers la Mongolie, en Chine. Et c'est quelque chose qui surprend encore aujourd'hui. Et on est surpris par la ténacité et l'obéissance de ces frères, parce que je vous assure qu'effectuer un voyage comme de Lyon jusqu'à Kambali, qui est la capitale des Mongols, c'était des voyages qui duraient 1 an, des voyages terribles, où il fallait passer à travers différents potentats. On ne pouvait pas voyager avec un passeport. Donc les frères deviennent réellement les porteurs de messages, mais aussi les ambassadeurs du pape, des hommes de confiance pour aller vers les infidèles. Et je pense que l'on trouve la raison de cela dans la règle de François. Et donc les frères qui restent en Terre Sainte sont considérés eux aussi comme les représentants les plus fiables du pape, mais aussi ceux qui peuvent être présents, aider et rencontrer, traiter aussi avec les proches, les prochains, avec les infidèles. Et cette situation est formalisée, pourrait-on dire, elle est reconnue officiellement en 1342, lorsque le roi de Naples, Roberto Donjocchi, obtient du pape que l'on institue la custode avec des pouvoirs et des missions particulières, précisément avec la préservation des lieux saints et des chrétiens du lieu. Donc c'est véritablement une histoire remarquable que nous avons entendue et qui se prolonge de 1217 et jusqu'en 1342, jusqu'à aujourd'hui, cette présence miraculeuse. Père Patton, comme actuel custode des lieux saints, vous êtes custode depuis 3 ans, présent en Terre Sainte depuis 3 ans. Pourquoi, pour vous, peut-être c'est un peu dehors du thème de la rencontre,
mais j'aimerais vraiment entendre votre témoignage personnel sur cela. Pourquoi, selon vous, c'est important encore aujourd'hui, malgré les contradictions qu'on voit constamment dans la Terre Sainte? Pourquoi c'est bien de parier sur le pardonner l'autre, poursuivre la règle que Saint François il a tracée il y a 800 ans? Je crois qu'il y a une raison pratique, en quelque sorte, et puis aussi une raison de foi. La raison pratique, pour moi, est très simple. L'alternative à la rencontre, c'est l'affrontement. Et donc, l'alternative à la paix, c'est la guerre. L'alternative à la réconciliation, c'est la spirale de la violence qui grandit et augmente. Cette raison pratique me semble déjà une bonne raison. Mais il y a aussi une raison de foi. La raison de foi, c'est que je crois fermement en Jésus-Christ. Et je crois fermement que le Christ se présente à moi dans le visage du frère, dans le visage de ma sœur. Pas dans le visage du frère ou de la sœur que je choisis de rencontrer, mais dans le visage du frère et de la sœur que Dieu me fait rencontrer. Dans le Testament, François dit qu'à un moment donné, le Seigneur lui a donné des frères. Et l'idée de fraternité cultivée par François, l'idée de fraternité que je perçois personnellement comme mienne, c'est précisément qu'une personne existe. Si une personne existe, si une créature existe, c'est parce qu'elle est voulue par Dieu. Et par conséquent, le bon François, le rêveur François, m'apprend que je suis appelée à accueillir l'autre comme un frère. Et je suis appelée à devenir frère de l'autre. Et je suis appelée à accueillir comme un frère non seulement celui qui m'est proche par la foi, mais aussi celui qui m'est le plus éloigné par la foi. Et je suis appelée à accueillir comme un frère, même celles qui sont les créatures inanimées, qui me parlent, Saint François dit, qui portent la signification de Dieu lui-même. Donc je crois que la raison la plus profonde, c'est cette raison de foi. Et je crois que c'est aussi la raison pour laquelle Saint François, à la fin, a éliminé de son vocabulaire le terme ennemi et a simplement adopté pour toute personne et pour toute créature le terme de frère. Si par vocation et par profession religieuse, devant mon nom, je porte ce titre, non pas le titre de père, mais le titre de frère, je crois que dans ma vie, d'une manière ou d'une autre, il faut bien que je corresponde à ce titre, à cette vocation et à ce don que Dieu m'a donné, aujourd'hui en Terre Sainte. La rencontre de ce soir a son origine dans l'exposition ici dans le meeting, dans les pavillons A3, dans la rencontre Saint-François et les sultans, une histoire entre deux hommes simples, comme le sont les histoires que vous avez entendues ce soir, des histoires simples mais extraordinaires. Une histoire avec un H au majuscule, qu'on doit entendre, qu'on doit écouter pour voir les gestes des petits qui nous font espérer, des gestes et des rencontres qui sont possibles, des rencontres possibles. Et ce sont possibles grâce à la logique que vous disiez,
frère Patton, qui élimine la logique du loup, de l'homme loup, mais qui est substitué par l'homme frère avec l'autre homme. Je crois que c'est cela qu'on a voulu rencontrer avec l'exposition, avec la rencontre de ce soir, et ce que le pape François nous a témoigné avec la rencontre de Abu Dhabi du mars de l'année dernière, et le meeting a essayé de faire cela aussi. Une rencontre qui est possible aussi à travers une identité qui nous a rappelé Madame Albertzoni, et Benoît XVI dit que l'ennemi, ce n'est pas l'émancipation religieuse, mais c'est un dialogue qui est rendu possible grâce à la logique que le pape François nous a enseignée en allant rencontrer, il y a 800 ans, le neveu qui est le sultan. Je remercie les deux invités qui nous ont fait faire ce pas dans l'histoire, qui nous ont vraiment témoigné les deux signes de la rencontre. Merci à Maria Pia Albertzoni. Et merci aussi à frère Francesco Patton. Cette rencontre aussi, comme vous voyez aussi dans les pavillons, est gratuite, nécessite aussi d'un don, et vous pouvez faire un don dans les kiosques Dona Ora qui sont à côté des expositions aussi. Merci à vous qui vous êtes venus et bon meeting.